tous, on se retrouve pour parler du langage. Alors, il y a différents niveaux de parole. On peut les classer en trois niveaux, la parole grossière, la parole intelligente et la parole suprême. La parole grossière, c'est le babillage quotidien, c'est lorsque l'on parle, mais que le sens n'est que lié à des mots, c'est-à-dire à une structure de pensée. C'est pratique, c'est-à-dire que dans le quotidien ça permet d'échanger, mais ça ne propose qu'une description partielle des choses, et c'est évidemment culturel et lié à l'expérience personnelle, et donc relié à ce qu'on appelle l'individu. Le deuxième niveau, c'est la parole intelligente, c'est-à-dire la parole juste, qui va servir non pas uniquement un aspect individuel, mais également à transmettre une valeur supérieure du réel, qui est inscrite dans la conscience et qui émane selon des vagues d'énergie. Et ces vagues d'énergie, eh bien, on va les appeler simplement résonance ou écho. Donc par exemple, lorsque une personne vous parle de vous-même et vous dit que votre attitude, par exemple, laisse un petit peu à désirer, et puis qu'en vous vous rendez compte qu'effectivement il y a un petit peu de laisser-aller en ce moment, et ça vous permet de vous reprendre. Et bien ce n'est pas seulement les mots que la personne a employés, mais plutôt la vibration qui va faire résonner en vous cette petite étincelle de conscience qui va vous ramener entre guillemets sur le droit chemin. Alors, pour le troisième niveau de parole, bien souvent on n'en parle pas parce que c'est un niveau indicible, mais c'est un niveau de parole qui se passe de parole, c'est-à-dire que c'est simplement une émanation de la réalité qui va transmettre directement, sans forcément de mots, et qui va permettre une connaissance directe. Une transmission de personne à personne ou simplement d'âme à âme qui est difficilement descriptible. Alors la plupart du temps on est plutôt dans le premier niveau, en tout cas lorsque l'on ne pratique pas de méditation ou bien qu'on n'a pas de cheminement très approfondi. On est tout le temps dans une parole qui va partir dans tous les sens et qui est simplement un remplissage. C'est-à-dire que le mental a horreur du vide, et du coup il est tout le temps en train de le combler. Alors le babillage, ça peut être bien sûr parler sans arrêt, mais ça peut être également être tout le temps en train de s'agiter, avoir des difficultés à rester en place et à être tranquille tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment pour le premier niveau. Et puis lorsque l'on pratique la méditation, ou en tout cas un art du silence, c'est-à-dire qu'on va apprendre à se taire intérieurement, et du coup extérieurement ça va se pacifier, le corps va entrer en accord avec notre esprit, et du coup notre geste et notre attitude dans le quotidien vont se transformer et adhérer au flux de la vie, au flux de la réalité, et on va se rendre compte que de plus en plus nous effectuons des tâches qui vont nous être favorables, bénéfiques à notre développement, et puis on va hésiter, ou en tout cas apprendre des moments, disons, plus critiques, où on fait des bourdes et des actions que l'on peut regretter. Du coup, le langage, ça s'étend en fait à tout ce qui est structure de pensée, c'est-à-dire tout ce qui est appréhension du monde. Et au fur et à mesure que cela se modifie et se développe, la conscience grandissant en nous, eh bien l'extérieur va nous apparaître tout à fait différemment, dans une richesse appréciable, puisque les sens et les nuances vont profondément changer et nous fournir un ensemble d'informations et donc de satisfaction très multiples. Au fur et à mesure que le langage va se poser, eh bien on va parler lorsqu'il faudra parler, et on va se taire lorsqu'il faudra se taire. Et de toute manière, à chaque fois que l'on va parler ou se taire, ce sera juste, en tout cas de plus en plus. Juste, ça signifie que on est là où on doit être,
Et si on doit donner un repère spatio-temporel, nous sommes ici et maintenant. Et de ce fait, eh bien, le recul que le mental pouvait avoir auparavant et qui nous dictait notre conduite n'est plus présent. Du coup, nous sommes spontanément dans les choses, dans l'action, dans ce qui se présente, et l'effet du mental va diminuer, la prise de contrôle va tout doucement s'étioler, et puis va apparaître une liberté, la liberté de la conscience, qui est une totalité, et qui, au sens individuel, signifie que notre geste, notre acte va être juste. Et pour le troisième niveau, même si c'est difficile d'en parler, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que notre geste s'inscrit dans quelque chose qui est non définissable, c'est-à-dire que la cohérence que fait apparaître en général la pensée et les mots va disparaître et notre geste sera tout le temps neuf. Il y aura une diminution de la pensée, tout simplement, de la parole intérieure, du bruit intérieur, et avec des moments où la cohérence, comme je le disais tout à l'heure, du monde va disparaître, et il y aura une totale originalité, une totale création, et une totale aussi destruction de tout ce qui se présente et disparaît. C'est assez difficile à décrire, et puis ça dépend d'où on en est. Mais déjà, passer du premier niveau au deuxième niveau et apprendre à se taire ou à parler, c'est quelque chose déjà qui est assez difficile et qui est en général assez pertinent, qui nous permet d'établir une stabilité dans notre vie sans s'enfoncer dans des habitudes ou stagner. Voilà, c'est retrouver, redonner du vivant, retrouver une dynamique dans sa vie et puis choisir les directions qui nous sont propres et appropriées. Voilà pour ce petit tour d'ensemble sur la parole et sur le langage. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt.